toute ma vie, tu vois, il y a la question fatale qu'on m'a toujours posée, de manière problématique ou pas problématique ou mais d'où tu viens en fait? C'est quoi tes origines? Tu vois? Toujours avec cette petite intrigue et tout ça et on m'a toujours assigné à, beaucoup d'endroits, beaucoup d'origines. Encore une fois, de manière problématique ou pas problématique. On t'a affilié à quoi, par exemple? Voilà, je vais utiliser les mots des années 90, déjà pour commencer. Déjà, maghrébine, voilà, déjà ça c'est le premier, tu vois, truc. Marocaine, algérienne, tunisienne. Les dernières qu'on a pu dire, c'était israélienne, il y a eu érythréenne, il y a eu soudanaise, brésilienne, métisse sénégalaise. À La Réunion, tu vois, ça va être, je vais ressembler aux personnes de La Réunion, comme on dit. Littéralement, c'est on emploie ces mots-là, hein. C'est pas mes mots à moi, hein, juste, je tiens à le dire, c'est important. Pareil, pour l'Amérique du Sud, tu vois, sur certains endroits aussi, pareil. Des métissages, Érythrée, je sais pas si je l'ai dit, heu, grec, à des endroits siciliennes. Enfin, en fait, c'est assez C'est fou, voilà, en fait, le c'est nombre assez de fou. Ouais, d'origines, ouais, qu'on a pensé pour toi. ouais, turc, toute une partie des pays du Moyen-Orient aussi. Voilà, ça vient de personnes concernées comme ça vient de personnes non concernées. Ça vient de manière problématique comme ça vient de manière non problématique et mais c'est toujours quelque chose qui a fait qui a j'ai vu qui travaille dans la tête des personnes en face de moi. Et toi, comment Voilà. tu le vis ça, justement? Bah, aujourd'hui, c'est pas que c'est pas c avant, je peut-être plus jeune, je le vivais pas très bien, tu vois? Mais aujourd'hui, je le vis, bah, ça m'a fait émerger un projet dans ma tête, quoi. Tu dis, ça t'a fait émerger un projet, est-ce que tu veux bien le partager ou pas du tout? Non, pas encore, pas du tout. Ça marche, Enfin, je peux pas encore, ouais. OK. Tu dis: «Je le vivais pas forcément très bien à l'époque». Est-ce que tu as le souvenir de comment tu le vivais quand tu étais enfant, justement? Bah, oui, ado, il y a ce truc d'identification, tu vois? Où en plus, moi, j'ai des parents adoptifs, j'ai une mère qui est à moitié allemande, plutôt blanche. J'ai un père qui est, pied noir, né en Algérie. Du coup, il y a un truc, tu vois, on peut s'identifier un peu l'un à l'autre physiquement, mais il y a ce truc où, tu vois, là où j'ai grandi, dans un quartier et tout ça, c'était assez compliqué, ouais, ce truc d'identification. On est dans les années 90, donc on est dans du black, blanc, beurre aussi, tu vois? À fond. Du coup, il y a cette assignation qu'on essaye de me coller, sauf qu'en même temps, j'ai pas les codes, j'ai pas le prénom qui correspond, j'ai pas les langues, la langue qu'on attend de moi, la religion, la classe sociale, vu que personne adopté en France, bah, tu vois, classe sociale plus quasiment quoi. Père médecin, généraliste, mère assistante sociale, fonctionnaire, à la DAS en plus, à l'ASE, très drôle. Ouais, non, il y a un truc qui est compliqué. Je comprends que ce que je vis chez moi et avec qui je vis, c'est pas censé être ma vie, en fait. Et du coup, je vais beaucoup rechercher ça ailleurs que chez moi, en fait. Avec des personnes D'accord. que moi-même que j'identifie avec les identités qu'on m'a données qui me ressemblent, en fait. Et que moi, je sens une ressemblance dans plein de choses, en fait, qui est du transgénérationnel, mais que je ne retrouve pas chez moi. Et je suis enfant, et à ce moment-là, je suis enfant unique aussi. D'accord. Tu dis à ce moment-là: «Je suis enfant unique» parce que finalement tu n'es plus enfant unique ou comment? Tu as des frères et Non, sœurs? parce que ouais, j'ai une petite sœur du coup, du côté de mon père, donc une petite sœur biologique, avec qui j'ai 12 ans d'écart, avec qui je m'entends super bien mais avec qui je n'ai pas grandi, finalement. Est-ce que tu te souviens, toi, de comment tu as annoncé ton adoption ou pas? Alors non, parce qu'on me l'a toujours dit. Du coup, j'ai aucun moment où je l'ai appris. J'ai littéralement grandi avec de la même manière que j'ai grandi avec mon prénom. Tu vois? S'il y a D'accord. pas de voilà, il y a pas un avant, un après, il y a eu un truc qui a toujours été là. Et ton prénom, c'était le prénom que tu avais à la naissance ou ça a été changé? Ça a été un tout petit peu modifié. Il est pas modifié officiellement encore. Tu sais, bah, quand tu nais sous tu pour l'histoire quoi, quand tu nais sous X, on t'attribue soit ta mère biologique t'attribue, un prénom, soit on t'attribue, si tu n'en as pas, les prénoms des personnes qu'il y a dans la pièce au moment de ta naissance. Du coup, donc déjà j'avais un matricule, un numéro à ma naissance et ensuite,
On m'a appelée, Aurélie, premier prénom, deuxième prénom Laure et nom de famille Marion Nom de famille, et du d'accord. ouais, tu vois? Voilà, qui était en fait un prénom d'une des personnes qui étaient, apparemment dans la pièce, comme on dit et après ça, à l'âge de 8 mois, mes parents ont gardé Aurélie en se disant: «OK, il y a beaucoup de chamboulements, elle se reconnaît. On va essayer de garder un truc», tu vois? Mon père voulait m'appeler Sarah, finalement il a appelé ma petite sœur Sarah. Bon, ça va, ça se passe bien et au final, ils ont mon 2e prénom Flora, 3e prénom, un prénom allemand, ils gardent et ensuite le nom de famille de mon père, voilà et ensuite Et à 16 ans, je me rappellerai toujours, je rentrais dans un nouveau, lycée. C'était le premier jour et du coup, j'avais checké déjà les gens qui étaient dans ma classe, tu vois? Et on était à la récré du matin et j'entends quelqu'un enfin et j'entends une voix qui fait: «Hé Aurel!» et il y a tout mon corps qui fait tu sais, qui se raidit comme ça, mais pas dans le mauvais sens, qui se rassemble en fait et je me retourne et je c'était moi en fait. Enfin, je savais que c'était moi et je me retourne et c'était moi et depuis, c'est comme ça qu'on m'appelle Aurel. d'accord. Et donc tu Voilà. dis c'est pas encore modifié parce que tu comptes faire la modification de ton prénom? Ouais, j'aimerais bien, ouais, virer le i et le e. Ouais, D'ac donc carrément. là, tu es dans les démarches de changer ou parce que maintenant c'est très facile en Alors, plus maintenant de changer. Enfin, c'est c'est beaucoup très plus facile facile. qu'avant, Voilà, mais voilà, sauf quand tu as une mère problématique et que tu vis dans une petite ville et que tu sais à qui tu as affaire. Du coup, on va attendre que ça passe. Parce que j'ai pas du tout envie de me confronter à l'institution qui me dit quoi que ce soit par rapport à ça, parce qu'en plus, c'est plus facile, tu vois? Du coup, alors je me je pense que méfie. j'ai juste pas compris le lien donc entre à la fois la maman et l'institution. Ben, chez nous, en fait, enfin, ici, là où je vis, pour faire ton changement de prénom, je m'étais renseignée à la mairie. C'est littéralement une demande où tu racontes ton histoire à la mère, en fait. Ouais. Et nous, en fait, on Ah est dans la une mère petite M-A-I-R-E! la mairesse, pardon, Ah mais excuse-moi, je la mairesse. Oui, comprenais ta maman excuse-moi, en à fait, la c'est pour mère. ça que Non, je non, captais pas en fait. non, excuse-moi, c'est moi qui ai fait une faute de langage. À la mairesse, en fait. Si, je vais Non, le non mais dire, il y a pas c'est de quelqu'un souci. de la voilà, de l'institution qui est pas du bon côté et pas parce qu'elle est que de l'institution, hein, mais du coup, j'ai pas du tout envie j'ai pas envie de dealer avec cette personne sur cette question-là. Du coup, on va attendre que ça passe. Qu'elle D'accord passe, on et verra c'est ce qu'il y pas a possible après. de le faire d'une autre manière que par la le maire du village? Bah, là, maintenant, apparemment, c'est clairement les quand je me suis renseignée, en tout cas, je sais qu'avant ça se passait autrement. Mais là, en plus, c'est vraiment présenté comme quelque chose de très simple, hein. Tu as une espèce de papier recto verso presque, où tu écris blablabli, blablabla. Je suis même pas sûre que ce soit elle qui le lise, hein. Mais, vas-y, on est dans une situation politique particulière, avec une mère particulière. Je Tu veux On pas le verra tenter? après. Je veux pas le tenter. Je sais que je vais pas aimer être confrontée à un refus de cette personne face enfin, tu vois? J'ai pas envie d'être là. Du coup, on va attendre. Et par rapport à ton adoption, quels ont été tes premiers défis ou tes premiers obstacles dont tu te souviens vis-à-vis de ton adoption? Être en collectivité, c'était l'enfer.